Des stupéfiants, Monsieur le directeur général de la police technique et scientifique, Monsieur le secrétaire permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, Monsieur le secrétaire permanent de la mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue, Monsieur le directeur de l'école d'état-major des forces de sécurité, Mesdames et Messieurs la presse, distingués récipiendaires, Mesdames, Messieurs, je vais tout d'abord vous demander de bien vouloir observer une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires tombées sous la barbarie. Je vous remercie. Puisse les âmes reposer en paix et prompt rétablissement à nos blessés. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la cordiale bienvenue au ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour prendre part à la présente cérémonie. Je suis particulièrement très heureux de recevoir ce matin, dans les locaux du département, le grand chancelier des ordres nationaux pour cette cérémonie de décoration officielle des femmes et des hommes relevant de mon département. C'est donc pour tout chef un grand honneur et un sentiment de légitime fierté. Il faut rappeler que les distinctions honorifiques récompensent les mérites des personnes qui, par leur dévouement, leur engagement, leur esprit patriotique, leur attitude exemplaire, la qualité de leur travail bien fait, leurs valeurs professionnelles, ont contribué à l'atteinte des objectifs de leur service pour la patrie et pour le grand bonheur de nos compatriotes. Un vieil adage ne disait-il pas, je cite, « Une décoration ne se demande pas, elle ne se refuse pas, elle se mérite et elle se porte. » Fin de citation. Distingués invités, cette cérémonie est pleine de signification, en ce sens qu'il s'agit de conférer à des personnes de mon département les témoignages visibles de leur mérite à travers leur distinction aux différentes décorations nationales. Mesdames et Messieurs les récipiendaires, les sacrifices des serviteurs exemplaires de l'État doivent être magnifiés pour encourager les travailleurs émérites et inciter les autres à suivre leur bel exemple. Cette décoration marque solennellement la reconnaissance par l'État du travail remarquable que vous aviez accompli avec une seule conviction de défendre la patrie et protéger les personnes et leurs biens. Il me plaît donc de vous féliciter au nom de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et aux miens propres, pour vos qualités exemplaires, exceptionnelles et louables, au service de l'État et de nos populations. Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, distingués invités, je tiens à souligner que la reconnaissance de mérite, facteur d'encouragement et d'humiliation des personnes des forces armées et de sécurité, cadre bien avec la vision stratégique du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, de récompenser le mérite et le labeur bien fait. Distingués récipiendaires, en cette heureuse circonstance, je vous invite à faire de ces qualités qui vous ont valu d'être décorés un code de conduite en tout temps et en toutes circonstances afin de persévérer sur cette honorable voie. Je vous exhorte par la même veine à plus de patriotisme et du sens élevé du devoir. Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, Mesdames et Messieurs les responsables des services de sécurité ici présents, je voudrais à partir de cette tribune féliciter l'ensemble des forces de sécurité pour les résultats remarquables qu'elles ont engrangés au cours de l'année écoulée, dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire, la lutte contre le terrorisme, l'insécurité sous toutes ses formes et le trafic de tout genre. C'est le lieu de rassurer l'ensemble des personnels que la reconnaissance du mérite se poursuivra pour galvaniser nos forces et cultiver l'esprit de sacrifice, gage de tout succès. Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, honorables invités, Mesdames et Messieurs les récipiendaires, je puis vous rassurer qu'aucune action méritoire ne sera laissée pour compte. Pour terminer, je réitère l'engagement ferme et constant du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, à récompenser le mérite. Je vous remercie de votre très aimable attention.